Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien au réveil. Donc voilà, aujourd'hui, en ce dimanche, nous allons faire une consultation ce dimanche 20 juin. Donc pour les signes de feu pour l'été 2021, d'accord? Donc on va aller voir signes de feu sentimentalement, été 2021, s'il vous plaît, les célibataires. Signe de feu, été 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, signe de feu, on a une forte instabilité pour vous, les célibataires. Une instabilité concernant une séparation, d'accord? Vous êtes perdu, perturbé concernant une séparation. On va aller voir plus loin. Allez, signe de feu, célibataire pour l'été 2021. Ouais, vous êtes perturbé, vous êtes instable concernant une séparation avec une personne qui est peut-être mère ou une personne avec qui vous avez des enfants. Une femme pour qui ou un homme pour qui les signes de feu, vous avez beaucoup de plaisir, de désir. On me parle de séparation physique aussi, de séparation et d'éloignement physique. Peut-être au niveau sexuel, il se passe plus grand-chose. Alors, vous êtes déstabilisé parce que peut-être votre partenaire souhaite avoir un enfant avec vous et du coup, vous éloignez un petit peu de cela. Vous vous éloignez un petit peu du lit, on va dire ça comme ça. Par peur peut-être d'avoir un autre enfant ou enfin, du fait que vous êtes plutôt instable et que vous n'arriverez pas à gérer peut-être les responsabilités familiales. Pourtant, on voit une instabilité au niveau charnel, on voit aussi au niveau du couple, enfin les célibataires, une instabilité au niveau charnel. Vous êtes fraîchement peut-être séparés de corps, hein, vous séparés physiquement, d'accord, d'une personne. Une personne qui souhaiterait recommencer quelque chose avec vous, qui souhaiterait peut-être reprendre un projet avec vous. Allez, Lion, célibataire, été 2021. On me parle d'instabilité familiale par rapport aux enfants. On vous dit que vous avez longtemps essayé de vous poser beaucoup de questions. Vous essayez encore de vous poser des questions concernant cette séparation. On me dit que vous êtes dans un état émotionnel assez critique, car vous êtes instable vous-même, vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Vous pensez aussi que les responsabilités familiales deviennent une charge, un poids supplémentaire pour vous. Peut-être qu'aussi vous êtes instable parce que vous ne profitez pas du moment, vous ne profitez pas de votre âme d'enfant, hein, de votre jeunesse. Peut-être que vous avez trop de responsabilités là d'un coup et ça vous perturbe. Vous pensez aussi qu'être en couple, ça va vous chambouler totalement, que vous allez devoir rendre des comptes ou vous allez devoir satisfaire l'autre en fait. On voit qu'il y a des plaisirs qui reviennent. Bon, pour moi, il y a un enrichissement, l'abondance revient. On peut me dire aussi que vous avez peut-être des soucis d'argent. Vous aviez peut-être des soucis d'argent, vous projetez peut-être d'avancer ou de vous faire coacher par l'un de vos amis pour travailler dans une branche ou quelque chose qui pourrait augmenter votre salaire par rapport au fait que vous avez une famille et vous avez peur aussi pour moi. Vous avez peur de perdre une personne, d'accord? Vous avez peur de perdre une stabilité aussi, hein, un certain confort, un certain voilà, bien-être. Vous avez peur de perdre ça, d'accord? On me dit que vous allez, pour moi, commencer un nouveau départ avec soit un de vos amis, soit une de vos amies, soit vous allez commencer un nouveau départ et vous allez être un peu coaché par vos amis. Vous avez des regrets, d'accord? Il y a des reproches par contre. Il y a des reproches peut-être dans votre relation, les célibataires. Il y a eu des reproches peut-être dans votre relation qui vous ont mis au plus bas. Peut-être que vous vous sentiez pointé du doigt, que vous n'assumiez pas trop tout ça. On voit que ça fait du temps, ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. Moi, je vous vois rebondir. D'accord? Moi, je vois rebondir sur l'été 2021.
Ouais. Il y a eu peut-être une trahison. Oui, désolé. Je disais, pour moi, il y a eu une trahison, d'accord? Vous avez été trahi, pour moi. Vous avez été trahi par une personne avec qui il y avait beaucoup d'abondance, d'accord? Peut-être que vous avez été trahi sur le côté matériel. Hmm. Depuis un certain temps, vous avez peut-être été trahi par l'un de vos enfants aussi, hein, qui vous a mis dans une instabilité et qui vous a empêché en fait d'aller de l'avant et de vous projeter. Ça vous a totalement bloqué. Du coup, maintenant, vous vous remettez tout en question et vous allez prendre votre temps. Les célibataires Lyon pour l'été. On voit qu'il y a un voyage, d'accord? On voit qu'il y a un voyage. Vous allez voir du monde, des amis, tout ça. On voit qu'à la suite de ça, il va y avoir lors d'un voyage un commencement d'une nouvelle relation qui va vous porter vers une ouverture, vers une concrétisation, une ouverture, une autre voie, d'accord? Une nouvelle voie. Avec une femme d'origine peut-être étrangère ou avec une femme avec qui vous communiquez via les réseaux sociaux. Voilà, les célibataires. Alors, je vais juste aller prendre. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Il n'y a que ce qui vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, on a l'amour. Bon. Allez, les signes de feu. Été 2021. Signe de feu, été 2021, s'il vous plaît. Signe de feu célibataire, été 2021. Alors, on a rencontre lors d'une sortie, les célibataires signe de feu. Vous allez rencontrer une personne rapidement. D'accord? J'ai le week-end prochain. Pour moi, c'est rapide. Vous allez rencontrer une personne rapidement. Désolée, ça a coupé. Donc, je vous reprends. Donc, les célibataires, signe de feu, vous allez rencontrer une personne lors d'une sortie rapidement, sur le week-end prochain, soit rapidement. En tout cas, c'est rapide. On vous dit qu'il va y avoir joie, bonheur, cadeau, surprise, imprévu. Peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer. Vous n'allez pas vous y attendre, hein, et on me dit bien 7 jours. Donc, pour moi, c'est rapide avec le week-end prochain. Mais cependant, vous êtes en dépendance affective. Alors, on peut vous dire aussi, attention à la dépendance. Les célibataires, signe de feu. Attention à la dépendance, d'accord? Par rapport à cette personne. Les célibataires, ouais. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un et vous n'allez pas vous ennuyer. Donc, soit vous êtes un homme ou une femme, peu importe, hein. Vous allez rencontrer un homme ou une femme brune ou blond. Pour moi, parce que le brun, enfin, brune et blonde, bon, ça veut rien dire. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur et c'est une surprise, d'accord? Il va y avoir beaucoup de transformations et de changements pour vous, les célibataires, signe de feu. Donc, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre lors d'une sortie. Adieu la routine. Donc, peut-être que vous n'allez pas vous y attendre, vous allez sortir, boire un coup ou faire une activité. Et il va y avoir une rencontre. Et on vous dit adieu la routine. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne. On vous dit que ça va être une surprise, un imprévu, un cadeau. Peut-être que vous attendiez pas à ça et ça arrive. D'accord? Il peut y avoir des cadeaux. Donc des cadeaux, ça peut être, voilà, c'est vraiment tombé du ciel. Pour moi, c'est vraiment tombé du ciel. C'est une nouvelle rencontre qui est proche. On vous dit cependant, vous êtes en dépendance affective, donc attention, parce que pour l'instant, vous êtes en dépendance d'une personne peut-être avec qui vous avez des enfants. Peut-être que vous êtes en dépendance affective et vous avez du mal à vivre pleinement cet instant enfantin, si je puis dire. Ou alors vous êtes en dépendance affective tout court et cette personne peut avoir des enfants, d'accord? Ou vous pouvez avoir des enfants. Donc on va aller voir les lions célibataires, les sagittaires célibataires et les béliers célibataires. Signe de feu. Ok, 2021. Donc vous allez passer à l'action pour moi. Vous allez reprendre des forces pour construire quelque chose de véritable avec une femme ou pour une femme. Vous allez construire quelque chose de véritable. Il va falloir approfondir pour voir la lumière. C'est un coup de chance pour vous de vous sortir d'un labyrinthe
de pouvoir vous frayer un autre chemin. Vous allez beaucoup observer cette personne, vous messieurs, vous mesdames. Et vous allez surtout écouter vos émotions et vos intuitions. D'accord? On vous dit que vous allez vivre des moments de joie et de bonheur. Voilà les célibataires. Alors, on va continuer avec les personnes en couple. C'est parti, les personnes en couple. Pour l'été 2021. Alors, personnes en couple. Été 2021. Signe de feu. Été 2021 en couple. Signe de feu en couple. Été 2021. Alors, on a un homme d'origine étrangère. Un homme d'origine étrangère ou étranger. Peut-être un homme qui est à distance. Un homme qui compte déménager. Ouais, un homme qui est à distance. Un homme d'origine étrangère ou un homme qui est à distance géographique de vous, mesdames. Il y a un enfermement, il y a un repli sur lui-même ou sur vous-même par rapport à cet homme. D'accord. Alors on a la chance, la sexualité. Ouais, alors ça va prendre du temps, c'est bloqué. Ok, on est avec la... Donc là pour moi, les signes de feu sur l'été, on voit que vous êtes d'origine étrangère ou étranger, ou mesdames, peu importe. On voit que vous êtes à une distance géographique d'une personne, d'accord? Ou peut-être que vous communiquez via les réseaux à une certaine distance avec une personne, avec qui peut-être vous avez pris aussi de la distance. On voit qu'il y a pas mal d'enfermement sur vous-même, vous vous sentez pas bien. Pourquoi? Parce que vous devez peut-être vous écarter aussi d'une situation pour faire le vide. Vous allez trouver des compromis pour moi par correspondance, par téléphone, par mail, SMS. En tout cas, vous allez trouver un compromis pour vous redonner une chance dans une situation difficile. On vous dit que vous avez toujours du désir et de la passion, de la fougue pour une personne, que c'est une réussite, une victoire, un plein succès. Vous ouvrez les yeux par rapport à des reproches que vous êtes faits mutuellement, mais vous restez cependant aujourd'hui bloqué. Il y a peut-être une affaire judiciaire, vous êtes en justice, vous attendez soit un divorce, soit vous attendez de faire officiellement des papiers. En tout cas, pour l'instant, c'est bloqué. Pourquoi? Parce que vous examinez une situation, vous êtes en train d'examiner le fait de votre côté professionnel aussi, où vous savez qu'il y a des choses à changer, à travailler pour repartir sur de bonnes bases. Vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas et que tout s'écroule. Vous avez peur de vous engager. Vous restez cependant dans des illusions et dans des rêves. Vous ne prenez pas vraiment de décision, mais il va y avoir une grande communication construite sur de bonnes bases pour ce retour officiel. Voilà, donc ça c'est les couples, d'accord? Les couples. Ouais, on voit qu'il y a la famille. On voit que la famille tient une grande place pour vous. C'est le feu. C'est peut-être vous qui vivez cette situation. Alors, maintenant je vais aller voir les couples. Signe de feu sur l'été 2021. Allez, c'est parti. On continue. Les couples, signe de feu, été 2021. Eh bien, on vous dit qu'il y a un déménagement, il y a un changement de ville, mais il y a du mensonge, d'accord? C'est comme si vous vous cachiez derrière un masque. Vous ne faisiez pas savoir à la personne que vous avez envie, soit de vous rapprocher d'elle, soit de déménager, changer de ville. On voit qu'il y a du mensonge et il y a des non-dits par rapport à un déménagement. Peut-être que vous prévoyez de déménager, mais vous en parlez pas, d'accord? Ok. Signe de feu, été 2021. On vous dit que pour l'instant, vous restez bloqué dans des choses du passé qui ont été assez difficiles. Peut-être qu'on vous a dupé ou que vous avez dupé une personne, vous restez bloqué là-dessus. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant à tout plaquer, vous n'êtes pas prêt à déménager de suite, donc vous restez mystérieuse ou mystérieux, vous portez un masque.
Vous portez un masque, d'accord. On voit qu'il y a des cadeaux. Hmm. On voit que vous mentez par rapport peut-être à des cadeaux que vous recevez, d'accord? Vous recevez peut-être des cadeaux, des surprises, ou peut-être qu'il y a des choses imprévues qui bougent pour vous. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt et vous mentez peut-être à vous-même. Vous mentez peut-être à vous-même aussi. Pourquoi? Parce que vous avez envie de déménager, de changer de ville, peut-être de vivre de nouveau ensemble pour d'autres. Ce serait un franc succès, ce serait vraiment un cadeau du ciel. Mais vous dites que vous n'êtes pas prêt, mais vous vous mentez à vous-même. Vous restez juste bloqué dans des mémoires du passé, alors que tout est en train de bouger maintenant. On vous dit adieu à la routine, on vous dit que vous n'allez pas vous ennuyer, malgré que vous n'êtes pas prêt. Vous allez partager pas mal de choses en couple. On vous dit que vous connaissez votre âme sœur, que c'est peut-être une personne à qui vous offrez des cadeaux, mais en tout cas, il y a du mensonge. Donc, soit votre âme sœur vous ment, soit vous vous mentez à vous-même, d'accord, dans ce que vous voulez vraiment. Vous n'êtes pas totalement franc, en fait. Avec vous-même, mais avec les personnes en face. On vous dit que vous restez bloqué dans des mémoires du karmique du passé, vous restez bloqué dans des difficultés de couple, peut-être il y a eu des non-dits, des choses qui ont travaillé. Vous avez peur que cette personne vous dupe. Vous avez peur de peut-être duper aussi cette personne, de ne pas être à la hauteur. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt. Là, j'ai l'impression que vous voulez profiter, hein, clairement. Vous voulez pas vous ennuyer, vous voulez profiter. Vous voulez profiter, vous voulez peut-être rencontrer du monde, vous avez envie de voir si s'il n'y a pas une situation qui pourrait être mieux que celle-ci, ou si vous reprenez quelque chose, vous avez peur de vous remettre tout de suite dans quelque chose de complexe. Donc c'est pour ça. On voit que tout bouge maintenant, on voit que vous allez rencontrer une personne, d'accord? Peut-être que vous allez profiter de sorties en couple, hein. Vous n'allez pas vous ennuyer, profiter de sorties en couple et tout va bouger par rapport à ça. Mais moi, oui, je savais. J'avais un doute, mais il y a une autre personne, d'accord? Il y a une triangulaire où il y a une énergie tierce. C'est une autre personne. Pour moi, en fait, vous n'êtes pas prêt ou pas prête à déménager, à tout plaquer. Parce que pour moi, vous savez que c'est votre âme sœur, d'accord? Vous savez tout ça, d'accord? Vous savez que c'est un cadeau d'être avec cette personne, mais vous mentez, enfin, vous êtes dans le mensonge ou on vous ment. Pour moi, c'est vous mentez, vous allez pas vous ennuyer clairement, adieu la routine, c'est-à-dire vous allez partager des moments avec une personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie, donc peut-être imprévue comme ça, c'est pour ça qu'on a les cadeaux. Vous allez la rencontrer, cette personne, ça va vous tomber dessus, d'accord? Et peut-être à ce moment-là, par contre, vous allez vouloir déménager, changer de ville, parce que vous allez peut-être vouloir avancer avec cette personne, tout du moins. Pas forcément tout le monde. En tout cas, ce que je ressens là, c'est que vous allez vous rendre compte peut-être que cette personne est votre âme sœur et que vous êtes longtemps menti à vous-même, vous êtes resté bloqué dans un certain passé. Vous avez besoin que ça bouge et que ça change, d'accord? Donc pour moi, il va y avoir un changement positif dans une relation existante, c'est-à-dire que soit cette relation change et bouge, soit c'est votre hôte qui vous ment et effectivement, il y a une autre personne autour de d'elle ou de lui, d'accord? Et, et vous n'êtes pas prêt parce que vous sentez pas le coup, d'accord? Mm. Et vous partagez quand même des moments ensemble, en couple. J'espère que vous me suivez. Mm. Ce sera un cadeau de reprendre. Bon, tout va bouger en tout cas, hein. On va aller voir plus loin. Ouais. Ouais, vous avez peur des répétitions, des schémas, vous avez peur. Ouais. Vous avez peur, vous avez des doutes, vous avez des craintes, vous avez des peurs, hein. C'est compliqué là. Mm. Bon, bah voilà pour les couples. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous fais des bisous, les signes de feu. Il y aura une vie commune quand même pour vous, d'ici 8 mois ou dans les 8 mois. Voilà, donc pour les couples où tout va bien, ça ne vous parlera pas. Pour les couples qui vont bien, mais que c'est assez tendu ou, assez complexe, ne vous inquiétez pas. Allez, on va vous prendre une carte conseil. Signe de feu pour le mois de juillet, août, été.
Ouais, il y aura de la cachotterie, d'accord? Il y aura de la cachotterie, des secrets dans le couple, de la flatterie, des promesses à surveiller, d'accord? Donc, des promesses non tenues, des non-dits ou des dissimulations volontaires, d'accord? Il y aura beaucoup de disputes et d'incompréhensions, par contre, dans un couple. Ce sera vraiment la guerre des gangs, la guerre d'un ego surdimensionné. Ouais, sur l'automne. Bon. On vous dit que vous allez retrouver le soulagement, l'apaisement, le retour au calme par rapport à une situation sur cet été. Il y a beaucoup de jalousie excessive, hein. Jalousie excessive peut-être d'un entourage ou des fréquentations assez hypocrites, des problèmes de confiance ou de la sournoiserie, d'accord, pour un homme ou pour votre autre, mesdames, hein, pour votre autre signe de feu. On vous dit que l'être aimé teste votre amour, hein, d'accord, vous testez quelqu'un, d'accord. On vous dit qu'une personne inconnue vous aime en secret et va rentrer peut-être dans votre vie par le biais des amis. D'accord? Il va y avoir un nouveau départ à deux, une métamorphose intérieure comme extérieure, envie d'évoluer pour vous, les signes de feu. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bel été et je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt. Bisous.